Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous offre de nouvelles perspectives sur Doha et son territoire. Je suis Miranda Hatti. Dans cet épisode, nous explorons le secteur agricole local, des marchés en plein air à l'apiculture. Dans un instant, nous visitons la ferme biologique Torba et son magasin, découvrons les techniques qui améliorent le rendement des cultures et rencontrons les abeilles qui offrent au pays leur savoureux nectar. C'est ici, à 58 km de Doha, que se trouve l'un des pionniers de l'agriculture au Qatar. Depuis 7 décennies, l'entreprise Agrico fournit les produits les plus frais à plus d'1 millier de points de vente. Et son approche innovante profite aux agriculteurs en herbe, comme l'a découvert Sherazade Gafour. Pour mieux préparer l'agriculture à l'avenir, Agrico a relevé les défis climatiques en apprenant auprès d'experts internationaux tout en élaborant des solutions locales. Ici, les conditions sont très difficiles pour cultiver les fruits et les légumes. Nous avons un été qui dure 8 mois et seulement 4 mois de printemps. Donc, nous n'avons pas vraiment d'hiver. Notre saison est très courte. Donc, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut produire tout au long de l'année. C'est pour cela que nous nous concentrons sur le développement de l'agriculture connectée. Le président d'Agrico encourage les entreprises de la région à se donner comme priorité la sécurité alimentaire et le développement durable. Il est important de transformer notre agriculture traditionnelle en agriculture connectée. C'est la seule manière de pouvoir produire et d'avoir une production autosuffisante qui permette de répondre aux besoins du pays. Nous faisons de notre mieux pour informer la jeune génération sur la manière dont elle doit assurer son autosuffisance alimentaire, ce qui est très important pour le pays. C'est l'une des serres saisonnières que nous avons. Nous avons différentes serres en fonction des cultures. Nous mettons tout en œuvre pour développer davantage d'exploitations agricoles afin de sensibiliser l'opinion publique à l'agriculture au Qatar et d'augmenter la production. Comme les technologies sont considérées comme très avancées pour le marché et le secteur, nous accompagnons les agriculteurs pas à pas. Nous nous chargeons des opérations pour eux ou nous les formons pendant un certain temps avant de leur transférer l'exploitation. L'entreprise cultive différentes variétés de fruits et légumes tout au long de l'année grâce à des technologies de pointe, y compris sur les lieux de vente. Quand l'aquaculture rencontre l'hydroponie, on obtient ce que l'on appelle l'aquaponie. Les bactéries aident à décomposer les déjections des poissons qui se trouvent dans ces réservoirs, ce qui sert ensuite à fertiliser les plantes qui absorbent l'azote en excès, ce qui permet enfin de remettre de l'eau purifiée dans les réservoirs. Et pour la première fois, ce concept a été mis en place dans un supermarché du Qatar sous la forme d'une ferme verticale sous éclairage LED. Ce supermarché est un bon endroit pour informer le public sur cette technique de culture. Si vous le permettez, je vais prendre une plante et vous la montrer. Les racines sont très propres et elles sont de différentes tailles. Je vais vous en montrer une autre. Vous pouvez voir que les plantes sont très saines. Elles ont des feuilles vertes et des racines saines. Elles sont pleines de bonnes bactéries. Ce type de technologie permet de produire plus que dans l'agriculture traditionnelle. Nous récoltons seulement ce que les consommateurs aiment voir dans le réfrigérateur situé derrière cette station. Donc ici, nous cultivons à la demande, en quelque sorte. Les plantes continuent de pousser et restent saines dans la station jusqu'à ce qu'elles soient récoltées. Dans le cas des poissons, l'eau n'est qu'un environnement de vie pour eux. Ils n'utilisent pas vraiment l'eau, à la différence des plantes qui l'absorbent. Donc, dans un pays aride, comme le Qatar, nous devons voir comment arrêter de consommer de l'eau en grande quantité. Cette technologie permet de faire pousser des plantes à feuilles, dont des herbes, mais aussi des fruits comme des melons et des tomates. Grâce aux dernières innovations, mais aussi aux solutions naturelles, cette entreprise cultive à sa manière la sécurité alimentaire nationale dans un climat rude.
Grâce à ses produits biologiques, le magasin Torba attire ceux qui se soucient de leur santé. Il est une vitrine pour la ferme Torba qui veut proposer des produits de la ferme à la table et qui est à l'initiative de 2 marchés de producteurs. Fatma Al-Khater, qui a donné vie au concept, nous en dit plus sur les avantages d'un mode de vie durable. Notre ferme nous fournit des produits laitiers, du lait cru qui n'a pas été transformé ni chauffé. Nous sommes de grands fans du microbiome, donc nous avons des aliments fermentés, du kombucha aux choux fermentés. Et ce type de produit aide à adopter ce mode de vie global que nous essayons d'enseigner aux gens. Pourquoi les aliments naturels sont-ils si importants et dans quelle mesure gagnent-ils en popularité ici au Qatar ? Les aliments naturels ne sont pas uniquement importants pour nous, ils le sont aussi pour préserver les générations futures. Il est essentiel de donner les nutriments importants que l'on trouve uniquement dans les aliments naturels. De plus, cela nous incite à nous poser des questions sur l'origine de ce que l'on mange. D'où vient l'idée des marchés de producteurs Torba ? Nous voulions créer quelque chose qui soit ouvert sur la communauté. Dans notre culture, il est mal vu d'être derrière un comptoir et de s'adresser aux gens lorsque l'on est artisan, barista ou vendeur de fruits et légumes. Mais on s'est dit qu'on voulait recréer cet échange dans l'idée de connecter les gens avec la nourriture et de connecter les aliments avec la nature, avec leur origine. Et dans quelle mesure vos marchés de producteurs et votre magasin sont-ils devenus des tremplins pour les petites entreprises ? Ils ont représenté un test de faisabilité pour les petites entreprises et nous étions là pour les aider. Je pense que c'est la raison pour laquelle de nombreux entrepreneurs sont reconnaissants envers nous et nous le sommes aussi envers eux parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de leur permettre de faire connaître aux visiteurs différentes saveurs, différentes cuisines. Quel est l'avenir de la ferme Torba, de son magasin et bien sûr de ses marchés ? La prochaine étape, c'est que nous sommes en train de créer une nouvelle ferme et nous préparons son ouverture officielle en novembre, juste avant la Coupe du Monde. Et si le magasin et les marchés étaient déjà quelque chose de spécifique, la ferme sera totalement différente. Il s'agira de quelque chose de fantaisiste, d'une expérience familiale très amusante, axée sur les principes de la permaculture. Avec un peu de chance, nous aurons un programme sur le développement durable pour les enfants comme pour les adultes. Le Qatar travaille à remplir ses ambitieux objectifs d'autosuffisance alimentaire pour 2023. Dans cette optique, la production de miel a augmenté ces dernières années. Les abeilles et leur miel, cire ou encore propolis sont plus populaires que jamais. Dans la ferme Karn, l'apiculteur Arafat Hussein côtoie les abeilles depuis son plus jeune âge. J'ai été peut-être l'un des premiers au Qatar à produire du pollen, de la gelée royale, de la propolis et des produits à base de propolis. Les abeilles vous apprennent le sens du travail, le sacrifice et la sincérité dans ce qu'on fait. Ce sont des insectes magnifiques et je les aime beaucoup. Arafat Hussein nous montre un cadre renfermant des centaines d'ouvrières et une reine. Récemment, les exploitations agricoles à travers le Qatar ont augmenté leur production de miel. On a commencé progressivement à multiplier les cadres. Actuellement, nous visons une production de 2 tonnes de miel par an. Cela fait partie de notre culture de toujours consommer du miel produit de manière naturelle. Et les gens ici font de plus en plus la différence entre la nourriture transformée et la nourriture naturelle. Donc nous voulons répondre à cette demande des consommateurs. C'est pour cela que nous travaillons avec l'ingénieur Arafat Hussein, qui est incroyable. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Une passion qu'il partage avec les jeunes générations.
L'idée, c'est d'apprendre aux gens comment ils peuvent avoir des ruches et produire leur propre nourriture à la maison, que ce soit dans leur jardin, chez eux ou dans une ferme. Après toute cette attention portée aux abeilles, la dernière étape du processus est clairement la plus savoureuse. C'est bon? C'est délicieux. C'est un miel entièrement naturel. Il a été produit par les abeilles que nous avons vues tout à l'heure. Son goût est très doux, riche et prononcé. Autre produit populaire, la propolis, le pollen et la gelée royale qui contient des nutriments dotés de propriétés antioxydantes. C'est très fort, mais c'est bon pour notre santé. Dans leur rôle de pollinisatrices, les abeilles sont responsables d'un tiers de la production alimentaire mondiale. Mais partout, elles sont menacées par les pesticides, les prédateurs naturels ou les conditions climatiques extrêmes. Nous comptons sur nos abeilles non seulement pour produire du miel, mais aussi, comme vous le savez, pour la pollinisation de certaines cultures, par exemple la tomate et le melon. Dans le monde entier, les abeilles sont en déclin. Mais ici au Qatar, des professionnels aident à les préserver en étant aux petits soins pour elles et pour leur goûteux nectar. Nous avons dégusté du miel, découvert ce qu'est l'aquaponie et visité le premier marché de producteurs du Qatar. C'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com et à bientôt pour une prochaine édition de ce magazine.